Chère Astrid, dont j'ai le livre à la main, je ne l'ai pas toujours à la main d'ailleurs, Le luxe à la conquête du monde, aux éditions Mistweed, ta maison d'édition. Astrid, on parle souvent de choses assez sérieuses et parfois légères, mais aujourd'hui on n'a pas tellement envie de légèreté pour ce qui va nous occuper pendant quelques minutes tout de suite. Parce qu'hier, on s'est parlé, hier matin, tu vois, on raconte, on partage avec notre spectateur la vraie réalité. Et on s'est parlé hier matin et on n'avait pas envie de rire ni l'une ni l'autre. On était plutôt un peu dans les larmes. Oui, c'est avec un grand choc, beaucoup d'émotions que on a appris le décès d'Albert Elbaz samedi. Il était hospitalisé à Paris aux suites des Covid. Et, euh, et aujourd'hui, la mode pleure, ses amis pleurent. Et c'est bouleversant parce que il venait de lancer son projet, son bébé, sa fusée qui s'appelle AZ Factory, qui était vraiment la mode renouvelée, fraîche, inclusive et qui Intelligente. exprimait ce qu'il voulait dire aux femmes, c'est-à-dire aimez votre corps, aimez vous-même, je suis là, je vous aime, je vais vous aider à vous sentir encore plus belle. Et c'est ça le message d'Albert. C'était vraiment je me mets au service des femmes. Et c'est pour ça que c'était un grand couturier dans le sens le plus noble du terme. C'était un homme avec un grand cœur. Alors, il est passé par des maisons merveilleuses. Il est passé chez Guy Laroche. Il est passé évidemment très longtemps chez Lanvin, 14 ans, je pense. Ce qui veut dire Absolument, il a dépoussiéré la maison Lanvin complètement. et il est parti il y a 5 ans. Et depuis, on s'était d'ailleurs beaucoup vu. J'ai déjeuné avec lui plusieurs fois. Tu m'as promis que Et tu moi imiterais aussi, je Albert. m'étais mis speed. Pardon? Tu m'as promis que tu l'imiterais à l'antenne. Oui, et un jour, pendant un déjeuner, parce que moi, j'ai aussi, si je montais pas Miss Tweed, moi, tu sais, je vais aller disparaître dans la forêt et revenir à la nature. Et il disait, Astrid, don't go back to the Urals. We need journalists like you. Je trouve que tu fais très très bien Albert qui, avec sa jeunesse, avait une voix comme ça, un peu importée du shtetl, une voix presque de personne âgée, pleine de sagesse et de tendresse. En tous les cas, on est infiniment triste et j'espère qu'on va continuer à aller s'inspirer de ce qu'il faisait, entre autres chez Lanvin, de ce qu'il donnait comme sourire à la mode. Et surtout, est-ce qu'on ne souhaiterait pas longue vie à sa toute jeune maison, Eddie? Absolument. Longue vie à Easy Factory. Il faut que tout le monde se ressaisisse. Il faut qu'il continue. Il faut que cette maison avance. Elle a très très bien décollé. Elle a vraiment apporté un souffle nouveau à la mode. Et toutes ces équipes sont là. Ils sont évidemment totalement choqués, sidérés, je pense. Et il faut que ce qu'il a commencé continue. Et je pense qu'il le souhaiterait du fond du cœur. Et Dieu sait que c'était un homme généreux. Et maintenant, il faut que toutes ces équipes soient fortes et vraiment fassent avancer AZ Factory. Astrid, 3-4 minutes sur un emblème belge, la maison Delvaux, mais la maison Delvaux qui a un peu de soucis. Oui, et tu sais, la maison Delvaux, c'est quand même un phénomène totalement incompréhensible parce que voici une maison qui est plus vieille que la Belgique. Bien Elle a sûr, été fondée en 1829, or l'État belge a été créé en 1830. tu es très très Elle a... bonne en chiffres belges. Pardon? Tu es très très bonne en chiffres belges. Mais je m'appelle Astrid. Et non, mais j'adore la Belgique, je suis une grande fan. Je vous aime, moi aussi. Bah, on le sait, et on t'aime aussi. Et voilà, et Delvaux, alors là, il y a un petit sac à l'image de Magritte, et ils Ouais. avaient commencé à avoir cette image un peu décalée, ce grain de folie qui a un petit peu aussi Hermès. Mais voilà une maison qui avait vraiment tout pour réussir, tout pour être comme Hermès aujourd'hui, en faisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Et aujourd'hui, la maison Delvaux est à vendre. Et je suis cette affaire de près. La maison Delvaux avait été rachetée par le groupe Li Fong et ils avaient monté une compagnie qui s'appelle First Heritage Brands. Ils avaient aussi Sonia Rykiel, ils avaient Robert Clergerie et toutes ces marques ont capoté et voilà. Et Delvaux, c'est vraiment le dernier bijou qu'ils mettent en vente. Je crois que les vendeurs veulent un prix assez important. Donc, ça pourrait prendre du temps, mais apparemment, il y aurait des négociations exclusives. J'arrive pas à savoir avec qui.
Je suis cette affaire. Ah bah, on va Mais chercher pour Delcourt, toi. Cédric me regarde pardon? du coin de l'œil. On va voir si on peut te trouver l'info. Et on fera un peu d'accointance avec Miss Tweed en te délivrant From Brussels, with Love, une info un peu exclusive. Oui, absolument. Et je voudrais aussi d'ailleurs reprendre une phrase d'Albert que j'aimais beaucoup, qui disait: Dans le monde, il y a trop de likes et pas assez de love. Exactement. Mon Astrid, on t'embrasse depuis Bruxelles. Nous aussi, on est très tristes pour le départ d'Albert. Cédric,